Salut à tous, c'est John Day et dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation des différents membres qui constituent une équipe de tournage. On commence par la pré-production, donc c'est tout ce qui va se passer avant le tournage, la production donc pendant le tournage et pour finir la post-production, tout ce qui va se passer après le tournage. L'équipe que je vais vous présenter, c'est vraiment l'équipe parfaite. Donc évidemment, vous en tant que débutant et n'ayant pas forcément de gros budget, vous n'aurez pas cette équipe-là tout de suite. Mais ça va vous donner une idée du nombre d'actions et du nombre de compétences que vous allez devoir développer si vous voulez tout faire vous-même. Donc ça vous laisse entrevoir que lorsque vous allez monter en budget, vous allez pouvoir déléguer petit à petit les différentes parties du boulot. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur s'occupe de tout l'aspect créatif et le producteur de tout l'aspect financier. Donc on va séparer cette équipe de production en deux parties. On va avoir le producteur, donc comme je l'ai dit avant, c'est lui qui va gérer tout l'aspect financier. Donc il va discuter avec le réalisateur qui va venir le voir en lui disant « Écoute, moi j'aimerais faire ça, donc ça va coûter tant ». Et ça va être au producteur de voir si ça rentre dans le budget ou non. Donc en gros, le producteur, c'est celui qui va s'occuper de tout l'aspect financier, donc il va veiller à ce que rien ne dépasse du budget et le réalisateur va s'occuper de tout le côté créatif. Évidemment, à notre échelle, on va faire les deux, mais sachez que dans une grosse équipe, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on a le storyboarder, donc vous n'allez pas forcément faire appel à lui tout de suite, surtout si vous êtes seul, mais c'est lui qui va venir dessiner à la main tous les plans que vous souhaitez réaliser. Donc, ensuite, on a le scénariste, donc si dans votre projet, il y a une histoire, c'est lui qui va s'occuper d'écrire le scénario. Ensuite, on a le directeur de casting, donc c'est lui qui va s'assurer de trouver les bons figurants, les bons modèles et les bons intervenants dont on a besoin pour le tournage. Il doit être au courant de tout ce qu'on va faire pour pouvoir sélectionner les bonnes personnes. Ensuite, on a le directeur de la photographie, donc c'est lui qui va s'occuper de tout l'aspect esthétique des plans, notamment grâce à la lumière. C'est un peu le directeur artistique de la qualité de vos plans, aussi bien sur la lumière que sur la composition de l'image. Donc lui aussi, on doit le mettre au courant parce que lui aussi, il va devoir préparer le tournage. Ensuite, on a le chef opérateur son, donc si jamais vous avez des dialogues ou du son enregistré dans votre projet, c'est lui qui va s'en occuper. Ensuite, on a le décorateur, donc c'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est décoration, le coiffeur, le styliste costumier, la maquilleuse, le VFX artiste. Très important si jamais vous voulez faire des effets, même des petits effets dans votre clip, il va devoir à l'avance savoir quel type de plan vous allez tourner pour pouvoir lui appliquer ses effets correctement dessus. Pour résumer, si vous voulez rajouter des effets spéciaux, il vous faut un VFX artiste. Ensuite, on a le staff administratif, donc c'est lui qui va s'occuper de gérer tout ce qui est contrat, assurance et toutes les choses comme ça. Et enfin, le staff logistique, régisseur. C'est lui qui va s'occuper de tous les éléments essentiels à la vie du tournage. Il va veiller à ce qu'il y ait à manger et à boire pour le staff, les figurants, etc. On passe à la production. Lors de la production, vous pouvez avoir ces différents membres. Le producteur, donc encore une fois, il peut être présent sur le tournage. Évidemment, le réalisateur, donc vous-même, parce que vous allez devoir gérer les différents points et donner les directives sur le tournage. Vous pourriez avoir le directeur du casting qui peut être là parce qu'il connaît l'ensemble des personnes qui ont été choisies. Le directeur de la photographie parce que c'est lui qui va s'occuper de la qualité des plans pris grâce à la lumière. De l'opérateur, celui qui va tourner. De l'électricien, donc celui qui va s'occuper de tout l'aspect technique et électrique. Le machiniste, donc celui qui va s'occuper de tout ce qui est dolly, travelling, rail pour faire les travelling par exemple. Le chef opérateur son, le décorateur, le coiffeur, les stylistes costumiers, la maquilleuse, le staff administratif et pour finir, le staff logistique, régisseur. L'ensemble de ces membres est présent lors de la journée de tournage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains tournages, l'ensemble de ces membres peuvent avoir un ou plusieurs assistants. Par exemple, le réalisateur peut avoir ce qu'on appelle un premier assistant réalisateur. Ça va permettre au réalisateur de se concentrer sur tout ce qui est créatif et déléguer à son premier assistant tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire faire les actions directement. Le premier assistant réalisateur peut lui aussi avoir un ou plusieurs assistants, voire des stagiaires, pour que lorsqu'il a reçu toutes les directives du réalisateur, il puisse redistribuer toutes ses actions. Ensuite, en post-production, donc on peut avoir le producteur qui peut être là aussi, le réalisateur, encore une fois, qui peut être là pour superviser, être derrière l'écran avec le monteur, le directeur de la photographie, donc lui peut être là avec le coloriste par exemple. Évidemment, le chef opérateur son qui va devoir s'occuper du mastering de l'audio. Dans les faits en post-production, vous allez principalement avoir le monteur, les VFX designers, donc pour tout ce qui va être composition 2D, composition 3D, modélisation 3D, etc. Ensuite, on a l'étalonneur, il va s'occuper de tout ce qui est color grading, de normaliser l'image et de la styliser ensuite avec les couleurs. Évidemment, l'équipe que je viens de vous présenter, c'est l'équipe parfaite, donc vous n'aurez pas forcément cette équipe tout de suite. Mais dites-vous que plus vous allez monter en production,
plus votre équipe ressemblera à ça. Plus vous aurez du budget, plus il sera facile pour vous de réaliser des projets parce que vous allez pouvoir déléguer chacune de ces actions et ne plus les faire vous. Lorsque vous allez bosser sur un projet en tant que co-réalisateur avec un ou deux amis, c'est vous qui allez devoir tout faire vous-même. Vous allez devoir gérer les lumières, vous allez devoir brancher les groupes électrogènes, vous allez devoir faire tout ça. Bref, vous allez devoir gérer tous les postes. Vous pouvez vous faire aider par un ou deux amis qui peuvent être là pour vous aider à tenir tout ce qui est diffuseur, réflecteur, transporter du matériel, etc. Bref, vous donner un coup. Bref, vous l'aurez compris, plus vous allez monter en gamme, plus vous aurez la possibilité de constituer cette équipe. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire, lâchez un like, abonnez-vous et partagez-la à tous ceux qui pourront en avoir besoin. En attendant, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.